Alors que la réforme des retraites a été présentée cette semaine par la première ministre Elisabeth Borne, l'un des arguments qui est souvent avancé par la majorité présidentielle, c'est de dire que les Français travaillent moins que les autres Européens. Alors déjà, première question, est-ce qu'on part en moyenne plus tôt ou plus tard que les autres pays européens à la retraite? Alors si on devait vous faire un petit panorama global de l'âge de départ à la retraite, ceux qui partent le plus tôt pour l'instant ce sont les femmes d'Autriche et de Pologne à l'âge de 60 ans, et ceux qui sont en haut de ce classement à l'heure actuelle c'est l'Allemagne et l'Italie avec un âge de départ à 67 ans. Il faut savoir que dans de nombreux pays européens comme l'Espagne, la Pologne, la Hongrie ou encore le Luxembourg, cet âge de départ est déjà à 65 ans. Et si on devait faire un peu une moyenne avec l'ensemble des États membres de l'Union Européenne, la moyenne serait d'environ 65 ans. Pour vous situer un peu, aujourd'hui l'âge légal de départ à la retraite en France il est de 62 ans et le gouvernement français souhaite l'augmenter à 64 ans. Et aujourd'hui les seuls pays de l'Union Européenne qui ont un âge de départ à la retraite similaire à celui de la France, c'est la Suède et la Slovaquie. Alors maintenant qu'on a dit ça, il faut aussi avoir en tête que l'âge qu'on vient de vous donner là, c'est l'âge légal de départ à la retraite, mais ça signifie pas que c'est l'âge réel auquel on part. En effet, si on regarde les données d'Eurostat pour 2020, on s'aperçoit qu'en Estonie, plus du quart de la population continue de travailler entre 65 et 74 ans, et plus de 17% des gens de cette catégorie d'âge continuent d'avoir un emploi dans des pays comme le Portugal, la Lettonie, l'Irlande ou encore la Suède. Alors on développera un peu plus ça dans la deuxième partie de la vidéo, mais c'est principalement dû au vieillissement de la population européenne que les différents États membres mettent en place des réformes des retraites. Aujourd'hui, la solution classique que mettent en place les différents États membres, c'est en fait de reculer cet âge légal de départ à la retraite. 19 États membres sur les 27 de l'Union Européenne ont déjà commencé à reculer cet âge de départ ou commencent à le faire de manière progressive. On a ainsi la Belgique où l'âge de départ est aujourd'hui de 65 ans qui atteindra 67 ans en 2030. Ce chiffre atteindra 69 ans au Danemark en 2035 et pour l'Espagne, il passera à 67 ans d'ici 2027. Si on regarde maintenant les Pays-Bas, ils ont une législation complètement différente en ce qui concerne les retraites puisqu'ils lient les retraites à l'espérance de vie. Et en fait, ce qui va se passer aux Pays-Bas à partir de 2025, c'est que l'âge légal de départ à la retraite va augmenter de 8 mois après un an d'allongement d'espérance de vie. Alors, c'est pas le seul État membre qui a mis ça en place, puisque la Slovaquie a adopté un système similaire jusqu'à 2030. L'Italie, de son côté, continue de décaler l'âge de départ à la retraite en fonction de l'espérance de vie, et cet âge devrait atteindre 69 ans et 9 mois d'ici 2050. Alors, du coup, pour répondre à notre question initiale qui était partons plus tôt que les autres pays, on s'aperçoit que les Français ne sont pas les premiers à partir, mais sont plutôt dans ceux qui partent le plus tôt. Après, ça reste une comparaison et chaque pays a ses spécificités. Maintenant, on va voir, est-ce qu'on dépense plus pour les retraites que les autres pays européens ? Alors l'un des arguments qui est mis en avant par la majorité présidentielle, c'est de dire qu'en fait on dépenserait trop et qu'en fait ces dépenses seraient liées au vieillissement toujours plus important de la population. Alors il faut savoir que ce vieillissement il est général dans l'ensemble de l'Union Européenne, tous les États membres sont touchés et donc en gros l'argument qui est avancé dans la plupart des États membres qui font une réforme de retraite, c'est de dire qu'en fait plus la population vieillit, plus il y a de retraités et moins il y a donc d'actifs pour pouvoir cotiser pour ces retraites. Alors en 2002 on estime qu'il y avait un peu plus de 2 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui ce chiffre il est d'environ 1,67 et d'après le corps d'orientation des retraites, il devrait passer à 1,2 d'ici 2070. Alors on va pas rentrer dans tous les détails du débat français sur ce sujet, puisque nous on se concentre avant tout sur des comparaisons européennes, mais il faut aussi savoir que des syndicats comme la CFDT ou la CGT mettent en avant le fait que l'espérance de vie en bonne santé serait elle de seulement 63 ans en France, et que donc allonger l'âge légal de départ à la retraite, ça empêcherait les gens de pouvoir profiter de leur retraite en bonne santé. Alors il faut savoir que ce vieillissement de la population, il influe évidemment sur les dépenses publiques liées aux retraites. Il y avait environ 220 milliards d'euros qui étaient consacrés aux retraites en 2002. Aujourd'hui, ce chiffre s'élève à 345 et avec le nombre de retraités qui devrait augmenter, ce chiffre devrait s'alourdir. Et le corps a récemment fait une étude pour comparer le niveau de dépenses totales pour les retraites. On s'aperçoit qu'en France, c'est environ 14% des dépenses totales. Alors l'Italie, c'est beaucoup plus, hein, c'est environ 16-17%. Mais dans la plupart des pays européens, c'est quand même bien en dessous. En Allemagne, au Royaume-Uni ou encore en Suède, on s'approche des 10%. Et il y a des pays comme les Pays-Bas où ça descend sous les 10%. Du coup, pour conclure cette petite partie, on est parmi les pays qui dépensons le plus pour nos retraites. Et on va à présent voir, est-ce qu'on travaille plus ou moins qu'un autre Européen? Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour nous. N'hésitez pas d'ailleurs à partager la chaîne et également à vous abonner sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram, où on poste du contenu sur l'actualité européenne régulièrement. Alors, pour savoir si on travaille plus ou moins que les autres Européens, il faut prendre plusieurs échelles différentes. Tout d'abord, l'échelle hebdomadaire, donc sur une semaine, mais également l'échelle annuelle. Alors, il faut savoir qu'en France, on travaille en moyenne un peu plus de 36 heures par semaine. C'est un chiffre qui nous passe d'ailleurs parmi les premiers pays européens. Alors, on est juste en dessous de l'Angleterre et de l'Espagne, mais on est au-dessus de pays comme l'Italie ou encore l'Allemagne. Donc, quand on regarde ce chiffre, il semblerait qu'on ne travaille pas moins que les autres. Sauf que quand on regarde l'échelle annuelle, on est bien en dessous de la moyenne européenne. Un salarié français travaille en moyenne 1320 heures par an, à part les Allemands où c'est 1256 heures. C'est l'un des plus faibles taux au niveau européen. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi, alors qu'on est parmi ceux qui travaillent le plus de manière hebdomadaire. Il y a une variable qu'il faut absolument pas négliger, c'est le taux d'emploi des seniors de 55 à 64 ans en Europe. Et c'est là en fait que les choses se corsent un peu. Alors en Allemagne, pour cette catégorie de population là, il y a plus de 70% de gens qui travaillent, mais ce chiffre descend à 56% en France et il est même inférieur en Italie ou encore en Espagne. Ce qui montre qu'au-delà de savoir si on doit travailler plus longtemps, c'est aussi plus difficile quand on est vieux de trouver un travail. Voilà, alors cette vidéo était essentiellement comparative. On n'a pas trop évoqué les arguments
arguments en faveur et ceux en défaveur de cette réforme des retraites, puisque notre chaîne traite essentiellement de l'Europe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les sondages sont unanimes pour dire qu'une majorité de Français est opposée à cette réforme et que la plupart des partis politiques qui composent l'Assemblée nationale, hormis La République En Marche et les Républicains, est opposée à cette réforme. Le débat cette semaine, c'est le suivant. La réforme des retraites en France est-elle souhaitable au vu de la situation des autres pays européens? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.